Salut tout le monde, on est dans le bus de nuit. Direction Bangkok. Bangkok. On part pour 9h de trajet. 9h, ouais, il est 19h, on arrive. Ça va. Ouais. Le bus est assez confortable, ça a l'air assez cool. Par contre, le truc c'est qu'on arrive très tôt demain à Bangkok à 5h, 6h du matin à peu près. Et on a le check-in de la chambre à 15h, hein, 15h. Et apparemment il pleut. Parce que nous on a évité la pluie jusqu'ici. Ouais, on a eu une chance incroyable. Des amis à moi qui sont en Thaïlande en ce moment, mais dans d'autres endroits du sud, se prennent la saucée depuis moi, on coupe un Phuket aussi. Une grosse semaine. Donc franchement, on a de la chance. Et maintenant, on va partir pour 9h de trajet. Toi, voilà. C'est bon, tu dors partout de toute façon. On est bon, ça, je vais vous montrer, mais il y a plein de place. Hein. Oui, on est à l'aise. Par contre, il fait froid dans les bus de nuit. Donc on est au fond du bus. Et franchement, oui, on a de la place pour les jambes. Oh, nickel. Ils nous ont donné un coussin. Et la petite couverture. Ouais. C'est cool. Ouais. Allez, c'est parti pour 9h. I see hate through the pain, I see light in the rain. Dreams of brighter days, tell me what you're thinking. I have hope in my spirit, flames of love in my heart. Baby, let me tell you something, I'm about to dance. Il est 5h30 du matin, on est décalqué, on a dormi un petit peu, un tout petit peu, pas un petit peu beaucoup quand même, comme d'habitude. Je dirais pas que j'ai dormi. En vrai, 8h30 elle dormait dans le bus déjà. On est arrivé à 3h40. Ouais. 3h40 à Bangkok et là il est 6h. On n'a pas bougé de là où on est arrivé. On est toujours à la station de bus, assis par terre. On attend. On ne sait pas ce qu'on attend, mais on attend. On va pas tarder à aller dans le centre-ville. On va prendre un grab pour y aller, se rapprocher de l'hôtel, voir si on peut déposer les gros sacs. Et on va peut-être aller dormir dans un parc ou dans un coin de rue. Ouais, ou attendre le check-in, balader, ouais. Ouais, je suis KO, il faut que je dorme un peu. Voilà pour la suite des aventures. Oh, petit changement de plan finalement. Pas de grab, on prend le bus. Ouais, il y avait des bus. On a regardé sur le GPS le quartier où on dormait, donc on est près de Sukhumvit à Asok. Et du coup on a demandé, on nous a expliqué que ce bus allait vers là-bas, donc vu qu'on a une grosse dizaine d'heures à perdre, on va s'occuper comme ça, on va découvrir Bangkok en bus pour commencer. Oh, on est fatigué, la tête qu'on a sur la vidéo. Mais les Thaïs sont trop gentils. Ouais. Les Thaïs sont trop gentils, ils nous aident et tout depuis le début, ils sont trop mignons. You realized you're not in control. Once again, tell you once again. Hallelujah, I'm on my way to be the best version of me. Mama knows how to wake you up to dance. Mama knows you're not a mama knows how to wake you up to dance. Mama knows how to wake up to dance. Mama knows you're not a mama knows how to wake you up to dance. Now I'm rolling down the river, unstoppable today. Sticks and stones may break my bones. Time to erase all the memories of misery and pain. I'm no longer the one you knew. You realized you're not in control. Once again, tell you once again. Hallelujah, I'm on my way to be the best version of me. Mama knows how to wake you up to dance. Mama knows you're not a mama knows how to wake you up to dance. Il est 13h et on a eu la chambre. chambre. Ah, ça c'est cool. Ça fait toujours plaisir, même si c'est que un quart d'heure, 20 minutes, ça fait toujours plaisir. Là c'est 1h. On a eu 1h en plus, on va pouvoir dormir 1h en plus. Parce que vraiment, moi ma tête, je suis au bout. Anaïs, elle va très bien. Elle va si bien qu'elle m'a amené dans un centre commercial à peine arrivé pour aller acheter les belles chaussures. Des chaussures toutes neuves. Wow. Et changer le short en jean aussi. Voilà. Alors, on fait pas de la pub pour Adidas, mais on achète souvent des T-Rex quand même. Hein, elles sont trop bien.
J'en ai aussi au pied, mais pour hommes. Alors, je pense à ouais, parce que le dessous de la semelle c'est Continental, je crois qu'il y a du Gore-Tex. Ouais, c'est des très bonnes chaussures pour la marche, rando, la ville, pour tout. Bah, pour ce qu'on fait en fait. Hein. Et là, on doit battre un record, on doit faire un retour assez rapide. Bref, on a une très belle chambre. Hein, parce que du coup, c'est un appart-tour. C'est un appart-tour qui. Nous avons petite cuisine. Avec tout ce qu'il faut. Oui, même des plaques électriques, ça me rappelle mon premier appart. J'avais la même chose. Un frigo. Micro-ondes. Micro-ondes, des rangements, placard, machin. La salle de bain. Une baignoire de vieille. Alors comme on disait, qu'on a lu sur les commentaires, c'est un peu vieux, mais tout est en très bon état et tout fonctionne. Donc, mais oui, comme tu aimes bien les trucs de vieille, toi. Comme la baignoire. Comme la baignoire. Non, c'est très propre. Bien, les baignoires. Toilette est propre, pareil, il a une forme très ancienne. On dirait, on dirait une pointe de chaussure, le truc, c'est les pointus du samedi soir. Bref, allez. La clim, elle fonctionne très bien. La clim est à l'ancienne, ouais, la clim est à l'ancienne. Désolé pour les clignotements, j'ai pas changé la fréquence d'image. Hop, et une très grande pièce, très grande chambre. Bon, tu leur as mis le prix? Moi, je ne me souviens plus. Le prix, on paye assez cher. On paye assez cher, pourquoi? Parce qu'on dort dans le quartier de Sukhumvit. C'est les petits Champs-Élysées de Bangkok. Mais ça permet de s'extraire du quartier touristique de Khao San, qui est un lieu de débauche et de débandade qu'on ira peut-être vous filmer. La terrasse? Ouais, ça c'est le gros truc de la chambre, la grosse plus-value. Je peux sortir, fumer ma cigarette sans avoir à descendre tout l'hôtel et aller dans la rue. Et on a une piscine et une salle de sport. Et ça c'est le top, avec un petit sofa, une table basse si on se commande à manger qu'on mange ici, un bureau pour mes activités professionnelles. Très bien. Et voilà, c'est très beau. Ah ouais, il y a les rangements aussi, j'avais pas vu. Oh, les placards. Ouais, non, franchement, très belle chambre, ça ressemble un peu à un petit appart hôtel. Je pense que ça convient au long séjour et au moyen séjour. Ouais. Mais pour nous, 3 jours, ce sera très bien. Voilà, sur ce, on va dormir un petit peu et on se repose. Et après, on vous reprend plus tard. Pourquoi tu rigoles? On sort Anaïs de l'ascenseur et elle est toute contente, elle fait des petits mots. Regardez ce qu'il y a! Landry. Mais non, mais vous savez, je vais vous expliquer. Non, parce que c'est vrai, ils vont se dire, ça va, elle est folle. C'est parce que pour l'instant, à chaque fois que je fais des lessives, je crois que ça doit être tiède et ça enlève pas toutes les taches. Et si je vous montre la tache que j'ai sur une de mes chemises qui ne part pas, je suis contente, je vais peut-être résoudre le problème ici. Oui, ça vous intéresse beaucoup. Mais je sais pas si on peut, tu vois, height, middle, water level, non, tu vois. Je sais pas si on peut choisir, on peut pas choisir ici la température. Bon, comme Manu a dit que c'était ma vidéo, moi si c'est ma vidéo, je vous montre ce qu'on a acheté, on a fait les courses, ouais je sais. Ah ouais, c'est toi la patronne. Je suis pas responsable du contenu que vous allez voir pendant cette vidéo. Yaourt 0%, voilà, parce qu'on est toujours en régime. Je balance. Voilà, ça c'est le fondant au chocolat, Manu il kiffe. Et moi je l'ai trouvé... Je soupçonne la balance parce que vous savez, vous pouvez vous peser devant tous les 7-Eleven en Thaïlande. Ça coûte 1 baht. Et je soupçonne que ce soit des menteuses. C'est pas des vraies balances parce que je fais 94 kilos sur la balance, c'est pas possible. Je suis à 100 kilos presque. On va continuer les salades. Tu vois le petit jus qui ressemble au Danao là? Il y en a un là. On a trouvé ça, on avait acheté une grosse bouteille à Lille où on n'a pas le droit de dire le nom. Et on dirait du Danao et franchement c'est vachement bon. Voilà, c'était les courses et on a pris des bananes, vous avez vu, on est sage. Voilà. Voilà, parce qu'on a un gros frigo. Et moi j'ai trouvé ça, c'est du matcha. Et c'est pas sucré. Comme ça, ça fait boire un peu du thé. Combien ça tout ça? Tout ça, combien ça a coûté? 363 bahts, 10 € à peu près. Ah, mais il y avait mes cigarettes dedans. Ah, il y avait tes cigarettes dedans. Et ouais, 5 €. 5 €. Tout ça, ça va. 5 € de course pour tout ça. Et il y a les petits, une bouteille d'eau. Des granolas.
Et des cakes à la banane au cas où on est faim cette nuit. Mais je pense que vu le ramen qu'on a mangé, on va pas avoir très faim. Voilà, sur ce, bonne nuit, à demain. Bonne nuit. Ciao. Alors, il est 9h, direction la poste. Je vais faire un colis pour envoyer un petit peu des affaires, pour s'alléger. Parce que on est lourd et ça va faire un peu de place. Voilà. Je vais prendre les infos s'il y en a que ça intéresse. Il y a apparemment une déclaration de douane à faire. Ils ont l'air au courant. J'ai regardé un peu les avis sur Google. Dans tous les cas, on va expérimenter en réel pour avoir des vraies infos. Je vous emmène. Il y a du bruit à Bangkok. Bon là, il vient de tout vérifier, que tout était bon et il va me faire le colis. Qui vérifie que tout puisse passer. Il a essayé de démonter ça, il a vu que ça se démontait pas, qu'il n'y avait rien à l'intérieur. J'avais lu dans les commentaires qu'il vérifiait tout, il vérifie tout. Alors la poste c'est fait, ça m'a pris 10 minutes, c'était rapide. Il fallait le passeport et ça m'a coûté 1360 bahts je crois, une histoire de 40 €. Il y avait peut-être 1,5 kg. Je saurais vraiment pas dire, je vais regarder s'il y a l'info. Manu vous affichera le nombre de kilos qu'il y avait qu'on a renvoyé. Voilà pour les infos. J'ai voulu aller faire du change, mais tous les bureaux sont fermés. Les bureaux de change ils ouvrent à 11 h. C'est raté, la poste ouvrait à 9 h. Et qu'est-ce qu'il était gentil ce monsieur. Ils sont trop efficaces. Voilà, c'était une bonne expérience. Maintenant croisons les doigts. Apparemment, donc il y a un numéro de tracking, je peux le suivre le colis et il devrait mettre 15 jours à arriver en France. Voilà les infos. Je suis de retour. Pour nous jouer un mauvais tour comme la Team Rocket? Exactement. Nous sommes au parc Lumpini. Le parc Lumpini à Bangkok, c'est un peu l'équivalent de Central Park à New York, si vous voulez. C'est le poumon vert de la ville et c'est la première fois que je le visite. Malgré tous les a priori et les ressentis que j'ai à l'égard de Bangkok, qui ne sont pas très positifs, j'ai quand même décidé de lui donner une énième chance. C'est pas une deuxième, c'est pas une troisième, c'est une énième. Disons qu'à chaque fois que j'ai visité cette ville, c'était soit en arrivant de voyage, j'étais pressé d'aller dans des endroits plus jolis, soit en partant et j'étais très triste d'avoir quitté ces endroits très jolis. Donc là, on la visite au milieu de notre voyage, on ne rentre pas en France ensuite, on est dans un autre état d'esprit, on reste même encore en Thaïlande. Donc j'ai décidé d'essayer de la regarder avec un œil nouveau et d'essayer de trouver des trucs que j'aime bien, comme des parcs, des espaces verts, des endroits un peu plus tranquilles, un peu plus cool. Des tentes peut-être? Des tentes. Donc on est allé voir le fameux poumon vert de la Cité des Anges. Parce que ici en Thaïlande, enfin particulièrement à Bangkok, les habitants de Bangkok appellent Bangkok Krung Thep. Krung Thep, ça veut dire la Cité des Anges. On surnomme la Cité des Anges parce que, et là je vais avoir besoin de toi, est-ce que tu peux me tenir ma boisson? Il va falloir que je prenne mes notes. La ville de Bangkok a un nom long comme le bras. La traduction complète, c'est la ville des dieux, grande ville résidence du Bouddha d'Émeraude, ville imprenable du dieu Indra, grande capitale du monde ciselée de 9 pierres précieuses, ville heureuse, généreuse dans l'énorme palais royal, pareil à la demeure céleste, règne du dieu réincarné, ville dédiée à Indra et construite par Vishnu Karna. Voilà. C'est le nom complet de la ville, c'est ça. Et en thaï, je m'y risquerai même pas d'essayer de le prononcer. Le début du nom, c'est Krung Thep. Et ça signifie Cité des Anges pour les habitants de Bangkok qui surnomment cette ville comme ça pour faire référence à son côté grandiose. Voilà, bah, le parc en tout cas est très joli. C'est très vert, c'est très calme. Oui. Il paraît qu'il y a beaucoup de varans dans ce parc. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en voir. Il paraît qu'il y en a vraiment beaucoup.
Et voilà, ce matin on a juste baladé dans la ville, Anaïs avait des petits trucs à faire, elle vous a amené pour l'envoi du colis. L'envoi du colis. Et ensuite elle avait un petit rendez-vous médical, bon, ça m'a permis d'avancer un peu sur le montage précédent et d'organiser la journée d'aujourd'hui et de demain. Et maintenant on va se poser et on va essayer de trouver un truc à grignoter parce que j'ai faim. Le régime se vit pas bien. On fait l'intro ici parce que là-bas, ça va être... Bah, c'est pas Kofangan non plus, c'est pas la full moon, c'est juste Khaosan Road. Non, mais oui, mais il y avait avoir du bruit. C'est animé. Voilà, c'est animé. Là, on est tranquille, au calme, on vous dit voilà, on va à Khaosan Road. C'est là où probablement vous irez dormir lors de votre premier voyage en Thaïlande quand vous arrivez ou que vous repartez par Bangkok. C'est par là qu'il m'avait fait passer. Ça n'a pas comme avantage que d'être que dédié au tourisme, c'est qu'il y a aussi le Wat Po et le Grand Palais qui sont vraiment juste à côté. Vrai. Donc ça permet de visiter facilement sans avoir à louer de scooter. Sur une même journée, on peut se faire des bonnes rando-villes et découvrir pas mal de spots sympas qui sont tout autour. Alors que nous, par exemple, là où on est obligé de prendre le métro pour aller visiter des temples ou des palais. On a les parcs. Par contre, on a les parcs à côté. Et on a la poste. Voilà. Et on a la poste. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe. Need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in then break you out. In the end we gon' make a child. Then we gon' hit the shower. Part 2 we don't need no pause. With Misty we gon' get tipsy. Don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Copy my steel. C'est pour ton copain Jeff. Je voudrais pas qu'il s'ennuie en regardant nos vidéos. Je suis au régime, frérot. J'ai monté 3 marches, un peu plus. Ah, c'est rigolo parce qu'on met la pièce et la ravale. Voilà. Got my heart no bed. Break you in then. It is every day. This sound like Argentina. Had to fist my demeanor. No, they don't want me breathing. Still I rose like Diamond. Got on 3 Jesus pieces, looking like Jay-Z and Yeezy. So far from conceited, but how can I be defeated? I hate to turn my wrist on like I'm Ben 10. Rappers think they doing something, I'm not a fan. I told my dad today, he said it's all pretend. I got back in my bed, now I got no friends. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no. Anaïs, fatiguée, elle me dit j'ai envie de manger un verre. Bon, alors du coup, on va lui choisir un verre à manger. Bon, voilà la petite sélection d'Anaïs. Du coup, non, attends. Moi, ma sélection, c'était ceux-là et les 2 noirs. Et le monsieur, en prime, il m'a offert un criquet et les 2 verts, là. Bah, tu vas te régaler. Non, on fait moitié-moitié, on partage tout mon petit chou. Allez, ça va, vas-y, commence par le vert. Ah non, regarde pour la fin. Non, le meilleur, allez, vas-y. Tu me filmes en plus avec ton téléphone. Parce que je sais pas de quelle qualité sera la meilleure. Ouais. Non, mais on fait un chacun. Ah. Il m'a donné le pic, on s'en fout en vrai. Ça va, frit, ça passe. Allez, au suivant.
Non, en vrai, ça passe. On fait ça là, mais après, c'est pas bon. Qui mange ça en vrai? Et ça, c'est celui qu'on a mangé sur la vidéo Ouais, mais t'as dit qu'il était pas. de l'île secrète. Là, Ouais, c'est il dégueulasse, est toujours mon pas Dieu. bon celui-là. À toi, je me sens pas là pour l'instant. À toi le Ouais. tour. On, Ah, toi, tu fais le gros direct? on commence par le meilleur, non? Non. Ah, mais tu as laissé un bout. Tu les mets tous d'un coup? Faut laisser la tête. Oh mon Dieu. Et alors? Bah voilà. C'est pas rigolo comme mec. C'est la nourriture du futur, il paraît. C'est pareil. Tiens, C'est dégueulasse. il restait un criquet, hein. T'as pas fait le criquet? Non, le criquet, c'est le cadeau du monsieur, c'est pour toi. Bah oui, mais non. Et ça passe ou pas? Tu dois pas manger la tête. Oh, rien que de regarder, ça me dégoûte. Ah, mais c'était horrible. C'est affreux. Le criquet, c'est bon pour moi. Non, le criquet, tu vas pas le laisser comme ça tout seul avec deux têtes décharnées là. Allez, vas-y. Non, 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 non. Allez. Ah non, non, je mange pas ça. Allez. Attends, t'as vu tout ce que j'ai mangé déjà? Bah, allez, ça va. Beau gosse, hein? Je vois même pas ce qu'il a à manger, la queue. Allez, mange, mange. Ah. Ouais. Ah, c'est un goût que je connais, ça. Ah. J'ai dû déjà manger des criquets dans ma vie. Voilà, c'était la séquence émotion. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars when I copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars when I copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars when I copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. Plastic bars when I copy my steel. Got my heart no. I know in the bed. Break you in them. Yeah, this every day. Got my heart no. I know in the bed. Break you in them. Yeah, this every day. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars when I copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars when I copy my steel. Plastic bars when I copy my steel. Nouvelle journée à Bangkok. Et dernière journée. Et dernière journée. Alors, pour le départ, on s'est organisé pour partir à Sukhothai. Et il s'avère que acheter les billets sur le site One2Go Asia était plus rentable qu'aller le prendre à Khao San Road où nous étions hier soir. Malgré la commission de One2Go parce qu'ils prennent aussi une commission. En général, One2Go, ils se font plaisir sur la commission, ce qui fait que c'est plus avantageux d'acheter directement en gare de bus ou à des petits opérateurs qu'on trouve dans les sites touristiques. Ben, les petits opérateurs, ils se font encore plus plaisir que One2Go. Mais là, les petits opérateurs, ils ont bien compris le business. En plus, tous les tours opérateurs qui sont autour de Khao San sont désormais gérés, enfin, de ce qu'on a vu hier, par des Indiens, par des Hindous. Ouais, c'est vrai. Pakistanais, hindous et tout, et beaucoup plus dur la négociation avec eux. On a gratté un petit peu, on a réussi à gagner 100 bahts, mais même avec 100 bahts, c'était beaucoup trop cher. Donc, on s'est débrouillé par nous-mêmes. Aujourd'hui, le programme, c'est que ce matin, on va se ravitailler dans des magasins qu'on n'aura pas la possibilité de faire après parce qu'il n'y a plus d'autres grandes villes. Exactement. Enfin, à part Chiang Mai, mais on aimerait faire ça ici, comme ça on n'en parle plus. Ouais, voilà. Chiang Mai, il y a des trucs intéressants à faire après. Exactement. Et là, on se trouve sur quelque chose qui n'existait pas quand je venais à Bangkok il y a quelques années. Ça s'appelle le Air Walk. Juste Air et plus loin Walk, le petit jeu de mots.
Et en gros, c'est un petit peu comme à Kuala Lumpur, sauf que là, c'est ouvert sur l'extérieur, donc très bruyant. J'espère qu'on nous entendra quand même avec les micros. Kuala Lumpur, il y a la petite clim, tout ça. Ouais, oui, non, c'est pas pareil. Et en fait, vous pouvez vous déplacer au-dessus des grands axes de Bangkok, qui sont très fréquentés par les véhicules, grâce à des plateformes surélevées de quelques mètres au-dessus de la route. Là, par exemple, nous y sommes. Et donc, du coup, vous avez des indications sur les panneaux pour vous montrer où vous pouvez vous rendre. Vous avez des accès directement dans les bâtiments. Voilà, des passerelles. Là, on voit une passerelle là-bas en face pour accéder à un centre commercial. Là, pour accéder à un autre bâtiment. Et vous êtes vraiment au-dessus de tout le trafic routier et les désagréments qu'il peut y avoir. Donc, pour ça... Mais c'est vachement cool, hein, parce que pas besoin d'attendre... Bangkok marque un point pour moi. Ouais. Bon, maintenant, on va trouver le plus grand centre commercial d'Asie, le 9e plus grand centre commercial du monde. Très bien. Enfin, je crois qu'il y a, si on inclut le Qatar, Dubaï, tout ça à l'Asie, il y a des plus grands centres commerciaux, je crois. Mais celui enfin, en tout cas, c'est le plus grand de Thaïlande. Ça s'appelle Siam World. Ok. Je crois. Siam World, on vous affichera le nom en dessous. Et on va chercher une boutique qu'on connaît bien. Je crois qu'on l'a visité dans tous les pays. Oh mon Dieu. On va chez DJI. On voudrait changer la petite pomponnette, là. la petite mousse des micros là, qui commence à prendre un coup. Mon ami, on dirait il a des dreadlocks. Et évidemment, j'ai appuyé sur un bouton. Voilà. Bon, allez. Allons-y. Allons-y. Bon, c'est un flop pour notre mission dans ce centre commercial. On venait acheter des produits de médecine chinoise, mais malheureusement, c'était pas disponible. On est dans un centre commercial où tout est vrai, dans le sens où vous avez également à Bangkok, pour ceux qui connaissent, un centre commercial qui s'appelle le MBK. On va aller y faire un saut parce que j'ai besoin de changer les protections de mon téléphone. Ce n'est quasiment que du faux. Et c'est un centre commercial entier sur plusieurs étages, super stylé et tout, mais avec que des produits contrefaits, c'est assez hallucinant. Mais là, dans celui dans lequel on se trouve, c'est des grandes marques de luxe. Le centre commercial fait très vide d'ailleurs, il y a peu de fréquentation dedans, on est tout seul. Et en plus, bon, il est vide, il est vide, il n'y a même pas un meuble, oui, c'est vrai que ça siège. Ça fait très vide avec des grandes enseignes de marques dont on ne peut même pas passer les portes des boutiques. Bah, il faut faire un choix, soit on voyage, soit on s'achète une Rolex. Mais 100 fois que je préfère le voyage que d'avoir l'heure. Voilà. On vous amène avec nous pour découvrir du coup le deuxième centre commercial et balader un petit peu dans le quartier de Sukhumvit. Elle voulait vraiment qu'on vienne voir la partie jeu du centre commercial. Avec un micro qui marche, ah non les deux, ça y est. Donc voilà, pour y faire plaisir. Vraiment, c'est uniquement pour faire plaisir à Anaïs. On n'a vraiment pas le temps de faire ça. Allez, ça va, 5 minutes. Alors, est-ce que tu veux nous raconter cette multiplicité d'échecs? Que des échecs, on n'a rien trouvé de ce qu'on est venu chercher pour l'instant. Rien. On n'a pas la mousse de micro. Zéro. Non, rien. Rien. Bon, on a perdu 1 heure dans un centre commercial immense parce que voilà, c'est bien celui-là, c'est Central World. Une fois n'est pas coutume, hein. C'est pas Siam World, c'est Central World, le nom du centre commercial. Et effectivement, il est immense. Donc nous voilà repartis dans la jungle urbaine. Il est midi. Il y a des métros aériens, il y a des métros souterrains, c'est énorme. Bangkok est énorme. Et là, on part au MBK pour chercher un adaptateur électrique et éventuellement cette fameuse petite mousse de micro. Voilà, parti.
c'est des trucs dingo. Ah, moi je suis choquée de la qualité. On vient d'arriver dans le quartier de Khaosan, c'est là où on était hier. En fait, c'est le quartier du Grand Palais et du temple, le Wat Po. On s'est réservé ces visites-là pour la fin du séjour à Bangkok. C'était pas obligatoire pour nous de le faire, c'était vraiment si le temps le permettait, la météo et le temps qui nous restait sur place. Donc ça va, on s'est plutôt bien démerdé aujourd'hui, on a réussi à tout gérer, on a couru un peu dans tous les sens, on a fait je sais pas combien de pas dans la journée d'ailleurs dans Bangkok. On a 15 000 Mais on a même récupéré les pomponnettes. Ouais, on a réussi à les trouver, on a trouvé dans un le deuxième MBK magasin et G dans le MBK. Le MBK, vous trouverez tout ce que vous cherchez. Incroyable. Voilà, c'est en vrai et en faux, mais surtout en faux. Mais vraiment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, et on vous recommande fortement, si vous terminez votre séjour en Asie par Bangkok, de vous arrêter le dernier jour pour faire vos achats souvenirs. Et on a même vu du faux, d'une qualité meilleure que le vrai. Moi, j'ai le souvenir, j'ai acheté des t-shirts, des shorts, des pantalons, des pulls. J'ai acheté plein d'affaires ici au MBK il y a une dizaine d'années. Il y a des trucs que j'ai encore et qui tiennent au lavage, qui tiennent la forme. C'est vraiment un très très bel endroit pour finir son séjour. Nous sommes actuellement au Wat Po. Wat Po qui est un des temples les plus connus et réputés de la ville de Bangkok, qui est très apprécié de ses habitants. C'est normal, il est magnifique. Et juste derrière nous, dans le grand bâtiment qui se trouve là, il y a la grande statue du Bouddha couché, la plus réputée d'Asie, la plus réputée de Thaïlande. Elle est énorme, elle fait 46 mètres de long, 15 mètres de haut. Et sous la voûte plantaire de Bouddha, il y a la représentation de ses 108 vies avec du nacre. Bah oui, c'était trop beau. Et il était doré, le Bouddha. Et le Bouddha était doré. C'était magnifique, vraiment très magnifique. Là, il y a la Monique qui s'amuse avec le tambour. Attendez, je vous filme la Monique. Voilà Monique. Oui, oui Monique. Allez. Elle est contente, Monique. Voilà. Il y a toujours une Monique, hein, généralement dans les temples. Non, mais oui, mais elle avait le droit de faire ce qu'elle était en train de faire. Oui, tant que tu payes. Au Japon, tant que tu payes, que tu mets des battes dans la boîte. Ah, on est en Thaïlande, voilà. Tu peux taper. Bref. Voilà, du coup, on sait plus. Nous sommes au Wat Po et nous vous faisons découvrir l'un des temples les plus fameux, réputés, comme on vous disait, de la capitale. Et ensuite, nous irons au Palais Royal, le Grand Palais. Sachez que pour visiter l'endroit où on se trouve, le Wat Po, et venir voir le Bouddha couché, il faudra vous acquitter de 300 bahts, un peu plus de 8 € par personne. Et il vous faudra également avoir une tenue adéquate, c'est-à-dire les épaules couvertes, pantalon. C'est pour ça qu'on a mis le pantalon et qu'on crève de chaud. Voilà, donc tenue correcte, 300 bahts, et vous pourrez faire comme la Monique, venir taper sur le tambour.
ben, c'est raté pour le Palais Royal. On a pas mal géré les horaires. Ça permet ouais. à 3 h. Les dernières entrées se font à 3 h. Sachez que ça, normalement, c'est gratuit. On va essayer de vous vendre des tickets, mais c'est des faux tickets tout autour du palais. Sachez que vous pouvez rentrer. C'est une des arnaques les plus connues de Bangkok. On essaye de vous faire payer des tickets pour quelque chose qui est gratuit. Mais vous n'avez rien à payer normalement. Le Palais Royal est totalement gratuit. Maintenant, vous ne pouvez pas accéder à toutes les zones à l'intérieur. Certaines sont encore utilisées par la famille royale. Mais vous pouvez visiter une très très grande partie et c'est gratuit. Malheureusement, on ne pourra pas vous montrer d'image et on ne pourra pas y accéder. C'est juste derrière le mur qu'il y a là qu'on est en train de marcher. C'est immense, mais malheureusement, ce ne sera pas pour nous. On va quand même profiter qu'on vous a, n'est-ce pas, pour vous remercier du fond du cœur et infiniment pour les 1000 premiers abonnés. Franchement, ça fait trop plaisir, on est trop contents. On trouve que c'est allé super vite. On est à une 60aine de vidéos sur la chaîne et on a déjà 1000 abonnés. On sait cool. Et on remercie infiniment Ocebo, la chaîne Ocebo, parce qu'ils nous ont vraiment donné un gros coup de pouce. Merci à tous les abonnés qui viennent de leur chaîne et qui se sont abonnés à la nôtre. Merci beaucoup du soutien, ça fait vraiment plaisir, ça nous donne de la force. Ça nous donne envie de continuer aussi à faire des vidéos toujours un peu plus qualitatives. Plus on a d'abonnés et plus la pression, le challenge pour moi, il est... J'ai envie de faire du bon montage, j'ai envie de faire des beaux plans, j'ai envie vraiment de faire propre. J'aime pas faire les choses à l'arrache et à la moitié. Donc Jean-Michel à moitié, c'est pas moi. On va essayer de faire ça propre. On vous remercie infiniment et dans les remerciements, on voudrait évidemment remercier... Fais gaffe à toi, tu es le Sancho. Franchement, tu nous as donné 3 fois des chips. C'est vraiment trop sympa de ta part. Merci beaucoup. Et également Sam et Lilou de la chaîne YouTube Sam et Lilou, vlog de voyage. Ils régalent. Comme on vous disait, ils partent bientôt au Cambodge. Donc il y aura forcément des belles vidéos à voir sur leur page. Nous, on se languit un peu regarder tout ça parce que on a le Cambodge dans le viseur. Hein. On a le Cambodge en théorie. Dans le plan. Si la météo, les brûlis et les intempéries le permettent. On a le Cambodge dans le viseur, donc on attend avec impatience vos vlogs et on espère en tirer plein d'infos pour les nôtres. Et moi, je profite du coup que je vous ai pour poser une question parce que vous êtes 1000, on sait à peu près qu'il y en a 100, c'est la famille, les amis. Il y en a 100 qui viennent des vidéos de Malaisie, donc on doute qu'il y a des Malaisiens. Et le reste, voilà, on est curieux si vous avez 5 minutes pour vous présenter en commentaire. S'il y a des Marseillais, dites-le, vous laissez. S'il y a des Parisiens, dites rien, cachez-vous. Non, arrête, c'est pas vrai, on s'en fout. Non, je rigole. Vous pouvez dire, personne n'est parfait, on vous en veut pas. Arrête. C'est pas grave. Pas celui-là. Vraiment, pourquoi pas. Donner un peu des infos, comme ça on sait avec qui on interagit. En tout cas, voilà, merci infiniment pour les 1000 abonnés. Et on continue. Hein. Maintenant, on en vise 9000 autres. Oui. Voilà, 10 000, prochaine étape. Soyons fous. C'est fini. Capri, c'est fini. Bangkok aussi. Bangkok, ça rime pas avec c'est fini. En tout cas, on a des couleurs magnifiques pour le coucher de soleil. Ce qui d'ailleurs nous fait bloquer un peu ici parce qu'on a pas mal de trucs à faire. On doit rentrer à l'hôtel, préparer les sacs, s'organiser pour demain. Et en même temps, on n'a pas envie de partir du bord de ce fleuve qu'il y a derrière, qui s'appelle Chao Phraya et qui est le fleuve emblématique de la ville de Bangkok. Sachez que vous pouvez vous y déplacer dessus. Ça compte comme une ligne de transport en commun, le Chao Phraya. Là, juste à côté de nous, vous avez l'embarcadère. Prenez un petit bateau et pouvez vous déplacer de quartier en quartier, bien sûr s'il borde le Chao Phraya, bien évidemment. Et il y a également un quartier de klong, ça s'appelle des klongs, c'est des canaux comme à Venise. C'est un quartier flottant à Bangkok. C'est là où il y a le marché flottant. Vraiment, si vous aimez les villes, et je vais essayer de mettre de l'eau dans mon vin à propos de Bangkok, parce que clairement déjà, le séjour qu'on a passé lui a fait gagner beaucoup de points. C'est vrai que c'était agréable. Ouais. Bon, après, on a eu plein de choses de notre côté aussi. Le temps était... c'est pas chaud. Vraiment, depuis qu'on est en Thaïlande, on a un temps incroyable. On remercie la chance, les dieux, Bouddha. Les étoiles qui se sont alignées. Peu importe, mais en tout cas, on a une chance incroyable au niveau du temps.
Et on a eu la météo qui allait avec Bangkok. Il faisait pas trop chaud, il n'y avait pas de pollution, la visibilité était nickel. C'est vrai. On a même des couchers de soleil derrière, comme vous voyez, avec un ciel bleu et tout, c'est magnifique. Petite brise le soir. On a vraiment eu de la chance. Et même, je trouve que Bangkok, en soi, en tant que ville, a fait un effort pour les piétons. Avec ce système de passage au-dessus des routes, j'ai vraiment redécouvert Bangkok, on va dire, cette fois-ci. Et je pense que c'est pas trop mal. Pas trop mal. Ça vaut pas Kuala Lumpur, ça vaut pas Singapour, ça vaut pas Tokyo. Pour moi, je parle vraiment pour moi, ça vaut pas ces autres grandes villes asiatiques. Mais elle a un charme que les autres n'ont pas, qu'il n'y a que à Bangkok. Il y a une énergie, il y a un truc qu'on trouve qu'à Bangkok. Ouais. Et un côté festif, et un côté un peu débauche et débandade qu'on ne trouve également qu'à Bangkok. Donc pour moi, c'est validé. De toute façon, si vous venez en Thaïlande, vous n'aurez pas le choix. Et globalement, si vous venez en Asie, vous avez une chance sur 2 de passer par là en escale. Ou alors à Kuala Lumpur. On remarque qu'il y a Singapour et Hong Kong. Aussi, hein. En gros, vous avez une chance sur 4. Il y a 4 gros aéroports en Asie, mais globalement, c'est un gros hub. Il y a énormément d'escales qui se font à Bangkok. Donc vous avez potentiellement plus de chances de visiter cette ville que d'autres en Asie. Et honnêtement, elle vaut le coup. Moi, j'ai bien aimé cette fois-ci. On n'a pas fait énormément de choses. On n'avait que 2 jours pleins. Ouais. On avait du ravitaillement à faire. Et Anaïs avait un rendez-vous médical. Malgré ça, on a quand même passé du bon temps. On était dans un quartier sympa aussi, il faut dire. Sukhumvit. Ouais, moi, je vous recommanderais à la limite, si vous dormez, je vais faire des recherches au moment du montage de la vidéo. Je vous mettrai quelques noms en dessous. Des quartiers qui sont proches du Chao Phraya, du fleuve. Comme ça, vous vous déplacez, non pas en métro, mais avec les petites navettes. C'est super agréable. Vous naviguez sur le fleuve. Le soir, au coucher de soleil, vous avez des couleurs magnifiques. Agréable. Et les principaux sites à visiter historiques et les musées, les palais, tout ce qu'il y a à voir quasiment se trouve au bord du fleuve. Donc, vous avez juste à vous arrêter. Je trouve que c'est plus agréable. Maintenant, si vraiment vous aimez les grands bâtiments, les lignes de métro aérien superposées, un peu ambiance futuriste, cyberpunk, ben, le quartier où on est, c'est génial. C'est vraiment là où il faut être, à Sukhumvit. Et si vous voulez la facilité pour le début de votre voyage ou pour la fin, pour les transferts à l'aéroport, si vous voulez vraiment faire au plus simple, allez dormir à Khao San. Évitez la rue principale de Khao San Road. Prenez les petites rues parallèles. Vous pouvez trouver des hôtels sympas. Il y en a même avec piscine. Et vous pourrez passer un bon moment, plus ou moins au calme. Vérifiez que les hôtels ont le double vitrage, qu'ils sont bien sonorisés. Ouais, grave. Ou alors prenez les derniers étages, négociez les derniers étages. En tout cas, voilà, Bangkok, super sympa. Nous, ça nous a fait une petite transition. On ne vous cache pas qu'en quittant les îles, on a eu un petit coup de mou, un petit coup au moral. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on arrive à 1 an de voyage, que la famille manque un petit peu, mes neveux me manquent, j'imagine ta famille aussi. Moi aussi. On se régale, on kiffe ce qu'on fait, on sait qu'on en a encore pour longtemps sur la route. Et c'est un bonheur tous les jours. Ça passe très vite. On réalise la chance qu'on a, mais parfois on a des petits coups de mou et vraiment là c'était le premier du voyage, on va dire. Oui, c'est vrai. Souvent ça arrive au bout de 6 mois. Nous au bout de 6 mois on sortait d'Inde. Donc on était tellement contents de sortir de l'Inde, du Sri Lanka, du sous-continent indien. Et on avait tellement hâte d'arriver au Japon, aux Philippines, de découvrir cette région-là qu'on n'a pas vraiment eu le cap des 6 mois, on va dire. Mais peut-être que là on est en train de faire un cap des 1 an en quelque sorte. C'est bientôt, c'est le mois prochain, 1er avril, on sera à 1 an de voyage. Et voilà, on était un petit peu le cul entre 2 chaises, pas trop d'énergie en arrivant ici, pas trop d'ambition, de motivation. Mais au final, Bangkok, ça va, ça nous a reboosté un petit peu. Là, on part sur Sukhothai, la destination préférée d'Anaïs, je crois, de toute l'Asie. Pour l'instant, rien ne l'a dépassé. Elle fait que parler de cette destination tout le temps. Donc, moi, je vais m'appliquer sur la vidéo. Vous avez remarqué également qu'on n'a pas pu faire voler le drone à Bangkok. C'est interdit de quasiment de partout et il y a une très forte présence policière et militaire dans les rues de Bangkok, surtout autour des sites comme le Palais Royal et le Grand Temple Wat Po. Vous avez énormément de présence militaire policière. C'est très compliqué de faire voler un drone, c'est interdit de partout. Même dans le temple, le parc Lumpini, c'était interdit également. C'est vrai. Je vais peut-être essayer ce soir de le faire décoller depuis la terrasse de l'hôtel, mais on va sûrement y arriver, il fera nuit. Donc s'il fait nuit noire, je ne pourrais pas le faire voler, c'est trop dangereux, trop compliqué. Dans l'idée, on n'avait pas envie forcément de documenter les prisons thaïlandaises. Voilà. Et il y a énormément d'héliports sur les toits des immeubles et d'hélicoptères qui se déplacent à travers Bangkok, ce qui pourrait être dramatique et très dangereux. Tout simplement. Contrairement à Kuala Lumpur où le ciel était dégagé, on a vu un hélicoptère en 3 jours et c'était facile à le repérer. Là, il y en a quand même beaucoup et on ne veut pas prendre de risques exagérés. Ouais.
Voilà, sur ce, on vous remercie Merci infiniment. pour tout. Pour tout, les 1000 abonnés, tout, votre tout, soutien, pour ceux qui sont encore en train de regarder la vidéo alors qu'on fait que parler pendant 6 minutes. On Merci va pour juste tout. rectifier un truc plus qu'on finit. On dit bien Kopangan, on dit bien un gibon. Phuket, on dit bien un gibon. Et l'autre, et les applaudissants de les Metz. gars, si vous voulez des gens qui ont un vrai accent avec le et tout, vous prenez une couple de Parisiens en Non, voyage, attends. vous la régalez. Là, je suis désolé, des fois on merde un peu sur et toi les Messois, les Messois, les Messins. Les Messois, les Messins, voilà. Voilà. Oh, comme ça, tout est rectifié, on Il y a- est bon, on repart sur de bonnes Des bases. fois il y a des couilles dans le pâté, mais il y a du pâté les gars. Voilà. Celle-là, tu l'as sortie comme Elle ça, était là. bonne, comme Elle ça. était bonne, elle était bonne. Sur ce, on se retrouve à Sukhothai, un petit peu plus au calme et dans un endroit que moi aussi j'aime bien et qu'Anaïs adore. Merci beaucoup, bye bye. Salut!